Le stress n'est pas dans la tête. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le stress chronique, ce n'est pas un problème de pensée. C'est surtout un problème de système nerveux. Quand quelqu'un est stressé depuis longtemps, son corps reste en alerte, même quand tout va bien. Et tant que ce mode alerte est actif, essayer de se calmer volontairement ne fonctionne pas vraiment. Le yoga peut aider, mais pas parce qu'il est doux, ni parce qu'il étire le corps. Il aide quand il agit sur des mécanismes très précis. La respiration, le rythme, la façon dont on porte l'attention sur le corps. Certaines pratiques calment réellement, d'autres non. Pour comprendre pourquoi le yoga peut calmer le stress, il faut parler d'un élément clé, le nerf vague. C'est un nerf qui relie directement le corps au cerveau. Quand il est bien stimulé, il envoie un message très clair. Il n'y a pas de danger. Le problème, c'est que chez beaucoup de personnes stressées, ce nerf est peu actif. Du coup, le corps reste tendu, même au repos. Ce que certaines pratiques de yoga font très bien, c'est stimuler ce nerf, notamment grâce à une respiration lente. Quand on allonge l'expiration, le corps comprend qu'il peut se relâcher. Mais attention, toutes les respirations ne font pas ça. Certaines techniques excitent plus qu'elles n'apaisent. Pourquoi certaines pratiques de yoga aggravent le stress? Beaucoup de personnes me disent « J'ai essayé le yoga, mais ça ne m'a pas calmé ». Et c'est compréhensible, le problème, ce n'est pas le yoga en soi, c'est la surstimulation. Trop d'intensité, trop de respiration rapide, trop de volonté de faire bien. Quand le système nerveux est déjà surchargé, en rajouter ne fait qu'aggraver les choses. Le yoga qui calme vraiment est souvent simple, lent, discret. Je vais relier tout ça à mon propre parcours. Le stress ne se combat pas, il se régule. Et le yoga bien compris peut être un outil très précis pour ça.